Rebonjour, nous voici dans cette deuxième présentation. Nous nous sommes posé la question suivante. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Nous voyons que la manière dont les choses sont présentées ne sont pas toujours aussi certaines quand on prend la peine d'étudier en profondeur ce qu'il en est. Nous allons essayer de voir au travers des deux présentations qui vont venir quelles sont les croyances des peuples à l'origine. En quoi croyaient-ils? Croyaient-ils en un Dieu unique ou, comme le système de l'évolution essaie de nous faire croire, d'abord au culte des ancêtres, l'animisme, puis au polythéisme et ensuite, longtemps après, au monothéisme. Nous allons donc mener cette enquête sur nos origines. On s'est posé la question et on a pris cette image du crash test. C'est vrai que avant de prendre une voiture, il est important de s'assurer que cette voiture, quelles que soient les difficultés, les chocs je dirais ce que nous allons pouvoir rencontrer, nous devons nous assurer que cette voiture va nous mener à bon port et que si nous avons des chocs frontaux, que nous allons pouvoir rester en vie. Nous allons transposer cela et voir si la Bible, si ce livre passe le crash test, si nous pouvons avoir confiance dans ce livre, si ce livre a pu démontrer sa véracité, démontrer qu'à travers les siècles, il est toujours aussi fiable, aujourd'hui, en 2026, qu'il ne pouvait l'être il y a 2 ou 4 000 ans. Donc, pour démarrer, nous avons vu que en 1843, Darwin va poser les bases du principe de cette théorie de l'évolution. Cette théorie va se diffuser progressivement dans l'ensemble des disciplines en Occident et va ensuite toucher une partie du monde. Cette théorie va proposer un mécanisme fondé sur la sélection naturelle et la survie différentielle, c'est-à-dire que seul le plus fort est à même de survivre et de s'en sortir dans ce monde. Et nous voyons que la réalité du terrain, notre réalité, est tout autre. Nous avons pris l'exemple de cette femme qui, lorsqu'un incendie va toucher sa maison, au péril de sa vie, en étant brûlée à 93%, elle va sauver un à un ses propres enfants. Parce que, pour elle, cette théorie en pratique de l'évolution est tout autre. Elle est prête à se sacrifier pour sauver ses enfants. Donc, nous voyons que cette théorie va être étayée, va être reprise par d'autres personnes comme Herbert Spencer en 1857, et il va s'empresser de faire une transposition de la théorie darwinienne dans le domaine social, et c'est lui qui va forger cette expression de survie du plus apte ou du plus fort. Et donc, pour Spencer, la compétition sociale, que ce soit économique ou culturelle également, n'était pas seulement un fait, mais c'était un processus aussi naturel permettant de légitimer tous les modèles politiques fortement individualistes. 1867, Karl Marx va se saisir du prétexte de cette théorie de l'évolution pour mettre en place ce qu'il va définir et appeler sous le principe de lutte des classes. Et là encore, cette théorie va vraiment servir de tremplin dans d'autres disciplines qui vont transposer cette théorie dans ces différents domaines. Et donc, la théorie de Darwin va trouver une résonance, un écho par rapport à cela. En 1910, Ford va transposer cette théorie au niveau de l'application de la méthode de travail. Et il va interpréter la logique d'optimisation et de rendement comme un prolongement de cette notion d'efficacité biologique. En 1920, Freud, lui aussi, va être influencé par le climat intellectuel que l'évolutionnisme va façonner. Et on voit malheureusement des dérives où on voit qu'Hitler, avec ce principe, va reprendre cette théorie, en appliquer à l'extrême cette théorie avec ce principe de race pure, de race aryenne, à l'encontre de tous les principes biologiques
qui aujourd'hui existent. Et malheureusement, cela va servir de prétexte. Loin de demeurer une théorie strictement scientifique, l'évolution de Darwin, comme nous venons de le voir, va servir consciemment ou non de matrice d'interprétation à de nombreux penseurs, de nombreux acteurs de la modernité. Et elle a souvent été mobilisée pour justifier des schémas de pensée, des schémas où la compétition, la hiérarchie, la domination sont présentés comme des données naturelles, voire inéluctables. On a vu au travers de cette expérience que va tenter l'empereur Frédéric II dans les années 1200. Il veut savoir quelle est la langue originelle. Et donc il va isoler des bébés et sans aucun contact, sans aucune affection, pour savoir quels sont les premiers mots qui vont sortir des bouches de ces bébés. Et malheureusement, cette expérience va être tragique puisque ces bébés sans contact vont mourir. Et la grande leçon, c'est qu'un être humain ne peut survivre s'il n'a pas un échange, s'il n'a pas un environnement propice à son développement, rempli d'affection, rempli d'amour, d'attention. Et donc c'est la grande leçon de cette expérience. La leçon que nous allons nous poser maintenant, c'est de voir si nous pouvons transposer cette expérience de Frédéric II et nous poser cette question: quelle est, non pas la langue originelle, mais quelle est la religion originelle? Si nous enquêtons, si nous allons à la fois en Amérique, en Afrique, en Asie, que ce soit en Chine, en Corée, et nous allons voir des expériences incroyables avec les aborigènes en Australie, que croyaient-ils au tout début? Quelles étaient réellement leurs croyances? Aujourd'hui, la manière dont les choses sont présentées en Occident, c'est dans le prolongement de cette conception de l'univers, de cette conception de l'origine de la vie. C'est une évolution de la forme religieuse la plus ancienne, de l'animisme, le culte des ancêtres, suivi par le polythéisme, et ensuite, longtemps après, par le monothéisme. Mais est-ce que cette conception des choses, comme Yves Coppens a pu le présenter il y a quelques années dans un documentaire appelé L'Odyssée de l'espèce, où on voit ce schéma très bien décrit dans ce documentaire, est-ce que cela résiste à l'épreuve des faits et de la réalité de ce que l'on peut voir concrètement sur le terrain? Il est intéressant de voir que l'anthropologie s'est structurée donc au XIXe siècle avec plusieurs personnages, des figures importantes. L'un de ces personnages, Edward Taylor, qui est anthropologue britannique, va, dans plusieurs ouvrages, notamment dans ses 2 volumes, Primitive Culture, va montrer un petit peu ce qu'il en est et va défendre ce principe évolutionniste de l'animisme suivi du polythéisme et ensuite, longtemps après, de l'animisme. Il va être épaulé également dans la description des faits par James Fraser, qui est anthropologue écossais, et qui va soutenir que la religion a progressé d'une superstition primitive vers des formes beaucoup plus évoluées. Et dans ce que l'on présente comme des formes beaucoup plus évoluées, on inclut bien sûr le monothéisme comme étant une forme évoluée, lointaine, et qui n'était pas bien sûr la forme originelle. Que ce soit Taylor ou Fraser, le modèle qu'ils vont proposer va reposer, comme on le voit sur cette présentation, sur des témoignages mais de seconde main, des récits incomplets, un préjugé évolutionniste qui est très important, c'est-à-dire la conviction que l'histoire humaine va du plus simple vers le complexe, donc du primitif vers le civilisé. Mais est-ce que un aborigène en Australie, un pygmée ou autre, est-ce qu'on doit restreindre la conception que nous avons de ces personnes comme des êtres primitifs? Ou est-ce que leur culture, leur environnement est beaucoup plus évolué qu'on a voulu nous présenter les choses? C'est ce qu'on va voir au travers de cette présentation, voir si finalement les données du terrain
sont autres. Et on va se rendre compte que les données de terrain vont complètement renverser ce schéma et que l'on passe, comme on le voit ici, du monothéisme suivi par le polythéisme, certaines fois rapidement, d'autres fois longtemps après, et enfin, ou en même temps, par l'animisme. Je vous propose donc d'aller aux origines et de suivre la trace du Dieu unique, et je vous invite à mener l'enquête avec moi. On a vu, au travers d'Edward Taylor, la manière dont ils ont essayé de structurer les choses dans la conception qui était la leur du fonctionnement évolutionniste. Edward Taylor, eh bien, je dirais, a essayé de poser ses bases, et cet érudit britannique va commencer son étude de la religion en transmettant son savoir à cet homme que nous avons ici, Andrew Lang, qui va être l'un de ses disciples, et qui va donc promouvoir l'origine animiste de la religion. Andrew Lang, formé par Edward Taylor, lui va avoir une approche différente. Il va essayer de regrouper l'ensemble des documents qu'il va pouvoir trouver, et donc le disciple de Taylor, Andrew Lang, va suivre une voie totalement différente de celle de son maître. Comme on peut le voir ici, Lang s'est mis à examiner les archives des chercheurs itinérants. Et il est allé à la source, il est allé voir réellement qu'est-ce qu'il en était. Et donc, ces chercheurs itinérants documentaient de manière méticuleuse leurs observations de diverses cultures, et il va découvrir que, contrairement au modèle évolutionniste naturaliste, les archives vérifiables qui étaient à sa disposition, de certaines des cultures les moins développées, documentées donc par ces voyageurs, contenaient effectivement des éléments de monothéisme comparables à celles du Dieu de la Bible. Un autre chercheur va lui également, donc A.W. Ovitt, dans ce livre sur les tribus natives de l'Australie du Sud-Est, les archives qui documentent ces voyages à travers le sud-est de l'Australie sont très intéressantes. Ovitt va observer les aborigènes australiens dans leur tradition tribale relative, et il va reconnaître qu'ils vénèrent un seul être suprême qu'ils appellent fréquemment Père. Un autre personnage très important qui va marquer l'histoire de l'anthropologie, c'est ce personnage qui s'appelle Wilhelm Schmidt. Il est né en 1864, il va mourir en 1954, et Wilhelm Schmidt va s'appuyer sur les découvertes d'Andrew Lang. Et c'est un linguiste, c'est un anthropologue, un ethnologue autrichien, et il va continuer ses recherches. En tant que fondateur de la revue que nous avons ici, c'est le premier numéro de la revue Anthropos. Cette revue est fondée à Vienne. Wilhelm Schmidt, au travers de sa carrière, va se distinguer par ses contributions dans le domaine de l'anthropologie. Donc il participe à la fondation de cette revue en 1906, et cette publication existe encore aujourd'hui, 120 ans d'existence, et elle a produit 100 000 pages. Donc j'ai pu télécharger, récupérer les 120 ans de revue, ce qui représente une masse d'informations considérable. Donc avec ces 100 000 pages d'informations, on a une base ici de travail qui est assez exceptionnelle. De 1912 à 1954, donc la date où il va mourir, Wilhelm Schmidt va faire une synthèse de l'ensemble de ses travaux, publiés en 12 volumes. En allemand, c'est Der Ursprung des Gottesidee, l'origine de l'idée de Dieu. C'est 11 000 pages qui synthétisent ces travaux de recherche. Dans ces 11 000 pages, il va expliquer cette théorie du monothéisme primitif. La croyance donc que la religion primitive, dans la plupart des peuples tribaux, a commencé avec un concept essentiellement monothéiste.
avec un concept donc également d'un Dieu bienveillant qui est un créateur. Il va soutenir que les créatures primitives dans le monde avaient cette notion d'un Dieu suprême et qu'ils adoraient ce Dieu unique et omniscient. Voici, c'est intéressant, avec cette slide, la synthèse de ses travaux sur l'ensemble des croyances des peuples primitifs qu'il a étudiés. On va reprendre dans une autre conférence ces données et on va l'appliquer sur une autre zone géographique. On va se cantonner dans cette présentation sur une zone géographique bien spécifique et vous allez voir. La synthèse de ces travaux, c'est la suivante. Premier élément, Dieu habite dans le ciel. Ok, waouh. Deuxième élément, il est comme un père. Troisième élément, il est le créateur de tout. Il est éternel. Il est omniscient. Tout ce qui est bon vient de lui. Il est le donateur de la loi morale. À un moment donné, avant que l'être suprême ne crée ce monde, donc notre terre, une révolte a éclaté dans le ciel, déclenchée par des créatures de la divinité pour contester son droit au gouvernement de l'univers. L'esprit du mal va tenter de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Dieu juge les êtres humains après leur mort. Les hommes se sont séparés de lui dans le passé en raison d'une infraction ou d'un délit. Et on va voir que ce concept-là est ancré, enchâssé dans des cultures auxquelles on ne penserait même pas. Et on va voir qu'en Chine, par exemple, tout cela fait partie même de l'histoire et de l'écriture des Chinois. C'est passionnant. Ce Dieu est souvent supplanté dans les religions par d'autres dieux qui sont plus accessibles. Et c'est là où on a un phénomène de polythéisme qui va petit à petit se mettre en place. Donc, basé sur ces découvertes, Wilhelm Schmidt va maintenir l'idée selon laquelle tous les peuples croyaient en un Dieu unique. Cependant, les peuples, se rebellant contre Dieu, vont s'aliéner et perdre cette connaissance de ce Dieu unique, mais également le moyen de se reconnecter avec ce Dieu. Et on va voir quelques exemples assez incroyables. Lang, Schmitt et d'autres vont documenter ce fait dans les différentes cultures qu'ils vont étudier. La religion de certaines des cultures, comme on peut le voir dans cette citation, les plus anciennes étaient monothéistes et pratiquaient peu ou pas d'animisme ou de magie, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Dans presque toutes les cultures du monde, la religion d'une culture particulière a commencé avec le concept d'un Dieu masculin, créateur, qui vit dans les cieux. Il a établi une loi morale selon laquelle le peuple devait entrer en relation avec lui. Malheureusement, cette relation a été brisée lorsque le peuple a désobéi. Et à mesure que cette relation s'est détériorée, le peuple s'est éloigné de son créateur et la connaissance de ce créateur s'est estompée. À mesure que la civilisation s'éloignait, ils commencèrent à vénérer d'autres petits dieux et dans leur quête de survivre dans un monde rempli de forces surnaturelles, spirituelles, ils désiraient le pouvoir de manipuler ces forces. Ainsi, l'usage de la magie s'est mis en place et a augmenté. Autre personnage intéressant, Émile Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie française, comme on peut le voir sur cette diapo, et il affirmait que les aborigènes australiens possédaient le niveau de culture le plus bas qui soit. Peut-être, mais leur culture religieuse n'était pas, comme ils le croyaient, limitée à un totémisme rudimentaire et athée. Au contraire, les aborigènes qu'il étudia avaient des notions assez élaborées de cosmologie et donc d'existence. L'existence et la nature des dieux suprêmes créateurs du monde étaient également sujets à controverse. De nombreux autres groupes primitifs, notamment ceux dont le niveau de culture était comparable à ceux des aborigènes, partageaient cette croyance. Les pygmées, les fuégiens, donc ceux que Darwin considérait comme l'égal des animaux inférieurs, il faut se remettre dans le contexte
de l'époque, les Andémanais, on va voir ce qu'il en est, et bien d'autres. Lorsque ces faits vont être révélés en 1898, ils vont être vigoureusement niés ou soigneusement ignorés. Mais dans les années 1920, l'idée que de nombreux peuples primitifs croyaient en des dieux suprêmes va être acceptée par les plus grands anthropologues de l'époque, malheureusement avant de retomber rapidement dans un relatif oubli. Vous avez ce personnage également, Franz Boas, qui est considéré comme le père de l'anthropologie américaine et l'architecte de la structure contemporaine qui a contribué à révolutionner la conscience et la conscience de l'humanité en luttant, et c'est un point important, contre l'ethnocentrisme et le racisme coloniaux anglo-américains du XIXe siècle. Bien qu'il soit évolutionniste, il va avoir l'honnêteté d'aller dans un sens qui est totalement opposé à la théorie évolutionniste et de démontrer que ces peuples étaient profondément monothéistes. Les contributions de Boas, comme on peut le voir dans cette encyclopédie de l'anthropologie, le volume 5, page 386, les contributions de Boas à l'anthropologie et son influence sur les anthropologues sont profondes. À l'époque de ses premiers travaux, l'opinion dominante parmi les biologistes et les anthropologues était qu'un principe d'évolution expliquait pourquoi les cultures non occidentales, en particulier celles des microsociétés, étaient considérées comme sauvages, primitives et non civilisées et composées de races inférieures par rapport à la culture occidentale civilisée qui comportait des races supérieures. En employant un modèle historique de la réalité opérationnalisée par l'empirisme, Boas développa une anthropologie scientifique qui rejetait les théories de l'évolution socio-culturelle d'Edward Taylor, de Morgan et de Spencer. Donc, c'est très intéressant de voir que malgré sa compréhension évolutionniste des choses, sur le plan d'anthropologie, il est arrivé à des conclusions diamétralement opposées des tenants de ceux qui avaient essayé de poser les bases de l'anthropologie. Autre personnage important, Paul Radin, qui était anthropologue et universitaire américain, lui va se spécialiser dans l'étude des Indiens d'Amérique du Nord. Il va publier cet ouvrage en 1927, Primitive Man as Philosopher, l'homme primitif comme philosophe, en tant que philosophe, et il va déclarer à la page 345 que l'ethnologue professionnel et le théoricien ethnologue aient exploré cette idée est tout à fait naturel compte tenu de l'ascension de la théorie de l'évolution à l'époque. Et quelle est cette question ? Voici ce qu'il va dire. Admettre chez les peuples primitifs l'existence du monothéisme sous quelque forme que ce soit aurait été l'équivalent d'abandonner toute leur doctrine des stades évolutifs. Et il déclare juste à la page suivante, les ethnologues se sont complètement trompés. Des données précises recueillies par des spécialistes compétents ont remplacé ces exemples plutôt vagues. Que de nombreux peuples primitifs croient en un créateur suprême, personne ne le nie sérieusement aujourd'hui. Autre personnage de premier plan, Sir Flinders Petrie, qui est considéré comme un des plus grands archéologues, donc il est anglais, premier titulaire de la chaire d'égyptologie à l'University College de Londres, et on verra d'ailleurs de manière très intéressante dans une présentation suivante ce qu'il en est au niveau de l'égyptologie, archéologie. J'ai étudié ce sujet pendant 5 ans, c'est un casse-tête énorme, mais on voit, des choses surprenantes. De la même façon que si on déplace le centre de gravité et qu'on intègre à travers l'étude réelle de terrain sur ce que les peuples croyaient au tout début, à savoir un monothéisme originel, on se rend compte que, en ce qui concerne l'égyptologie, en ce qui concerne la chronologie, on est surpris de voir que les choses sont bien autres que ce que l'on veut nous présenter. Donc, ce chercheur, cet archéologue, Flinders Petrie,
c'est-à-dire que les superstitions polythéistes sont nées d'une corruption progressive de la foi en une divinité unique. Il y a un monothéisme originel qui va se dégrader en un polythéisme. C'est intéressant parce que lui va étudier l'égyptologie. Et lorsque on étudie l'histoire de l'Égypte, ce n'est pas forcément la manière dont on nous présente les choses. On veut nous faire croire que Akhenaton a été le premier personnage principal de l'Égypte qui a intégré le monothéisme. Or, il n'en est rien. Il ajoute que ce processus de corruption se retrouve aussi bien dans les sociétés passées que présentes. Voici ce qu'il déclare dans La religion de l'ancienne Égypte, l'édition de 1908, les pages 3 et 4. Il y a dans les religions et les théologies très anciennes différentes classes de dieux. Certaines races, comme les hindous modernes, se délectent dans une profusion de dieux et petits dieux qui augmentent continuellement. Les autres ne tentent pas d'adorer de grands dieux, mais se consacrent à une horde d'esprits animistes, démons, etc. Il continue. Si la conception d'un dieu était seulement une évolution d'un tel culte d'esprit, nous devrions trouver que le culte de nombreux dieux précède le culte d'un seul dieu. Or, intéressant, nous trouvons le contraire, à savoir que le monothéisme est la première étape retracée dans la théologie. Et il déclare également, chaque fois que nous remontons aux premières étapes du polythéisme, il s'avère résulter de combinaisons du monothéisme. Ainsi donc, nous allons étudier à travers plusieurs civilisations, que ce soit les Indiens d'Amérique, les Delaware, les Arapaho, les Maïdou, que ce soit quand on descend un petit peu plus Amérique centrale avec les Incas ou l'Amérique du Sud, notamment en Patagonie avec plusieurs peuplades, nous allons voir une cohérence dans la manière dont les croyances de ces peuples sont unanimement identiques. Si maintenant nous allons en Afrique, nous allons être assez stupéfaits de voir qu'il y a également un consensus et les anthropologues sont arrivés à une conclusion assez incroyable. On verra ça dans une prochaine présentation. Et la présentation suivante va nous amener en Chine, où la Chine, qui est un pays très intéressant, puisque l'écriture chinoise est l'une des plus anciennes qui existent. Elle remonte aux environs de 2000-2500 avant Jésus-Christ. Et cette écriture va garder les traces de tous les récits que nous trouvons dans la Genèse. La Corée également a des similitudes, le Japon également. Donc on voit que sur la zone de l'Asie, il y a des traces vraiment interpellantes. Et nous avons vu qu'à travers les aborigènes, il y a également, dans un contexte où on ne s'attend pas, parce que considérés comme beaucoup comme des gens dégénérés qui, avec un peuple vraiment sans aucune culture ou autre, on voit que dans ces peuples-là, nous n'avons pas de gens dégénérés. C'est des gens qui ont gardé, qui ont su transmettre un principe fondateur que l'on retrouve partout. Autre ouvrage important de Philo Mills, dans son livre sur la religion préhistorique, publié en 1918, page 4, c'est un ouvrage monumental sur la religion préhistorique. Et que va-t-il dire? Certains, s'étant intéressés à la culture primitive de Taylor et aux autres travaux prétentieux de Fraser sur le totémisme et l'exogamie, sont fermement convaincus que l'homme primitif était soit entièrement athée, soit qu'il possédait une religion, que l'idée de Dieu était issue du culte des fantômes ou du culte magique de la nature. Il continue, à cela, nous opposerons une multitude de faits religieux récemment mis au jour, mais qui, pris ensemble, convergent vers des conclusions diamétralement opposées. C'est la croyance en un Père universel qui précède le culte totémique ou animiste de façon indéfinie. L'homme primitif croyait en Dieu et ce n'est que plus tard que cette croyance fut corrompue. Autre personnage important, George Peter Murdoch, 1897-1985. Cet homme va se consacrer à ce que l'on appelle l'ethnologie comparée et à la mise au point d'une méthodologie rigoureuse qui fait appel
eh bien, à ce qu'on appelle les données quantitatives. C'est-à-dire qu'il va regrouper des sommes considérables eh bien, d'informations et mettre des paramètres, des critères pour ranger par catégorie eh bien, les croyances des différents peuples. Murdoch va consacrer sa carrière à organiser la littérature ethnographique, permettant ainsi de coder un grand nombre de cultures pour eh bien, le besoin de cette analyse statistique qu'il a menée. En 1967, il a publié un codage de 563 cultures passées, présentes, basées sur des dizaines de variables. Voici la synthèse de ses travaux. Parmi elles figurait eh bien, dans une large mesure l'existence eh bien, d'un Dieu suprême. Les codes étaient les suivants. Premier code, croyance en un Dieu suprême actif qui soutient la loi morale. Deuxième code, croyance en un Dieu suprême mais inactif. Il n'y a pas de contact. Et troisièmement, absence de conception d'un Dieu suprême. Il va catégoriser en 3 groupes. Premier groupe, c'est les groupes nomades. Deuxième groupe, ceux qui utilisent l'agriculture sur brûlis, donc un mode de culture différent. Et troisième groupe, ceux qui sont fortement dépendants de la collecte. Donc voici ces 3 groupes qu'il a pu eh bien, mettre en place. Dans le premier groupe, nous avons 36 groupes nomades, deuxième 144 et troisième 120. Voilà un petit peu sa synthèse. Dans le premier groupe, il est très intéressant de remarquer que 42% croient en un Dieu suprême actif et que 22% croient en un Dieu suprême inactif. 64% croient en un Dieu suprême, actif ou inactif, ce qui est énorme. Dans le deuxième groupe, 23% croient en un Dieu suprême actif et 44% croient en un Dieu suprême inactif. Nous sommes donc à 67% qui croient en un Dieu suprême. Le troisième groupe, nous sommes à 16% pour un groupe qui croit en un Dieu suprême actif et 27% qui croient en un Dieu suprême inactif. Donc nous sommes à 43%. On voit donc que nous sommes, au travers de cette étude, à l'opposé de ce qui nous est présenté aujourd'hui, où nous sommes de l'animisme, polythéisme et longtemps après au monothéisme. On voit que cette croyance en un Dieu unique est totalement ancrée dans la culture, dans la conception, dans le mode de vie de ces gens. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi les religions primitives n'étaient-elles pas un amas grossier de superstitions, comme le pensaient Taylor, Spencer et tous les autres? J'aimerais prendre maintenant quelques cas concrets. On pourrait consacrer des dizaines d'heures, j'ai des milliers de pages, j'ai environ 400 livres sur cette thématique eh bien du monothéisme originel, 150 000 pages de revues, donc la masse d'informations est considérable. Je me suis borné à prendre juste quelques exemples et on va commencer par l'un des premiers, le peuple qu'on appelle les Andémanais. C'est un peuple donc, qui vit sur une île au sud-est de l'Inde. Et vous avez un homme, E.H. Mann, qui va se spécialiser sur l'étude de ce peuple. Et il rapporte qu'il croit en une divinité suprême, qu'ils appellent Puluga, qui est invisible et qui juge tous les hommes après leur mort. Il va déclarer « Aux îles Andaman, E.H. Mann, donc, qui a fait des Pygmées l'étude la plus sérieuse, nous apprend qu'ils ont de Puluga, l'être suprême, une conception élevée, profondément spiritualiste. Ainsi, Puluga, c'est lui qui a donné aux hommes tout ce qui sert eh bien, à les nourrir. Quand on l'offense, il sort de sa maison, envoie les rafales, le tonnerre, les éclairs. De plus, et ici nous traduisons littéralement, c'est ce qu'il dit comme synthèse, quoi qu'il ressemble à du feu, il est invisible. Il n'est jamais né, il est immortel. Par lui ont été créés le monde, tous les objets animés, inanimés, excepté les puissances du mal. Pendant le jour, il est omniscient et connaît jusqu'aux pensées des cœurs. Il s'irrite quand on commet certains péchés, il est plein de pitié pour les malheureux et les misérables, et quelquefois, il daigne les secourir. Il est le juge dont chaque âme reçoit sa sentence après la mort. Voici les traces laissées par ce peuple. Autre peuple que l'on trouve sur la partie sud de l'Amérique,
toute la partie de la Patagonie, avec ce peuple qu'on appelle les Alak-Ulups ou les Alaka-Lufes, ça dépend comment on prononce, donc il y a plusieurs noms, les Kaweskar. C'est un peuple donc autonome qui vit en Patagonie, côté Chili. Et les plus anciens d'entre eux croient en un Dieu spirituel antérieur à toute la création physique. Ce Dieu, qui pour eux est infiniment bon, veille constamment sur l'humanité, récompensant les vertueux et punissant les malfaisants. Pourtant, une certaine distance caractérise également leur religion, car ils ne lui adressent jamais de prière. Toujours sur cette région-là, mais un peu plus au sud, la tribu Yamana ou Yagans, qui croit en un être qu'ils appellent Watawi Naiwa, l'ancien. Ce Dieu est prié en toute occasion, bien qu'il n'occupe pas une place prépondérante dans leur mythe. Un chercheur, donc Coppers, va recenser nombre de leurs prières, de demandes et d'actions de grâce, ainsi que leurs lamentations et les plaintes qu'ils adressent donc à ce Dieu Watawi Naiwa. Toute suggestion selon laquelle ce Dieu aurait pu être issu des tentatives infructueuses des missionnaires anglicans de convertir la tribu va être complètement réfutée par les autochtones, ce qui corrobore également les preuves philologiques qui sont présentes dans leurs prières. Voici ce que Coppers va conclure. Tous les éléments à prendre en considération plaident en faveur de l'authenticité et du caractère profondément indigène de la croyance en Watawi Naiwa. Rien ne s'y oppose, si ce n'est le dogmatisme engendré par un évolutionnisme théologique naïf et désuet. Pour les dogmatiques de cette école, des découvertes comme celles que nous avons faites chez les Yamana et d'autres peuples primitifs sont pour le moins déconcertantes. Elles ne peuvent être intégrées au système à l'argument élevé au rang de dogme. Autre peuple, les Maïdou, qui sont un peuple amérindien du nord de la Californie. Les Maïdou parlent également d'un dieu, mais également, chose intéressante, d'un adversaire qu'ils appellent le coyote, qui a fini par détourner l'humanité, mais non le premier ancêtre du Créateur. Voici quelques extraits du récit qu'ils ont de la création. Au commencement, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile. Tout était ténèbres et partout, il n'y avait que de l'eau. Un radeau flottait sur l'eau. Il venait du nord et à son bord se trouvaient 2 personnes, les assistants du Créateur. Puis du ciel, une corde de plumes descendit et le chef du monde en descendit. Son visage était couvert et invisible, mais son corps brillait comme le soleil. Il fut interrogé par la tortue, son assistante, à qui il ordonna de plonger au fond des eaux et de remonter de la boue dont le Créateur façonne le monde. Ils atteignirent le rivage et la tortue dit « Ne peux-tu pas faire de la lumière pour que je puisse voir ?» Alors le Créateur dit « Regarde vers l'est, je vais appeler ma sœur. » La lumière commença à poindre et le jour se leva. Alors le héros se mit à crier fort et le soleil apparut. Après le coucher du soleil, le héros se remit à crier et l'obscurité devint totale. Le chef du monde dit « J'appelle mon frère ». Alors la lune se leva. Alors le Créateur demanda à la tortue et au héros « Qu'en pensez-vous » Et ils répondirent tous deux « C'est très bien ». Le Créateur forma ensuite les étoiles, les oiseaux, les arbres et les animaux. Puis il dit « Il prit de la terre rouge, sombre, la mêla à de l'eau et façonna 2 figures, un homme et une femme. Finalement, le coyote apporta le mal et la mort dans le monde. » On trouve un parallèle troublant avec le récit que nous avons dans le livre de la Genèse. Il y a bien sûr des digressions, il y a des variations, des variantes apportées à cela, mais la base même du récit est la même. Maintenant, nous allons donc au centre des États-Unis avec les Arapaho, qui sont un peuple amérindien qui historiquement vivait dans les plaines du Colorado et du Wyoming. C'étaient des alliés proches de la tribu Cheyenne et ils entretenaient des liens très proches, très ténus avec les Lakota et les Dakota. Ils possèdent un récit de la création qui est très long. Sa récitation dure apparemment 4 nuits, tellement le texte est long,
et c'est d'une grande beauté littéraire. Dans ce mythe, l'adversaire intervient tandis que le Créateur continue de former la terre et s'apprête à l'achever. Cet adversaire s'appelle Nyasa, homme amer. Et comme il résulte d'une comparaison avec d'autres mythes, il est le seul survivant d'une génération d'êtres mauvais, de cannibales créés avant le genre humain actuel, puis anéantis par le Créateur. Nyasa arrive avec un bâton dans l'assemblée des hommes, en présence desquels le Créateur travaille à l'achèvement de son œuvre et il demande la puissance créatrice et une part de la terre. Là encore, on voit toujours des similitudes très très proches avec le récit biblique. Les Lenaps ou Delawares, c'est une branche orientale des Algonquins, également considérée comme une lignée très ancienne, raconte comment le grand esprit créa la terre, le ciel avec le soleil, la lune, les étoiles, puis les hommes et les animaux. Voici ce que l'on peut trouver dans ce récit qui est le leur. Mais un être mauvais ne fit que des êtres mauvais, des monstres. Il fit les mouches et les moucherons, ce fléau donc qui atteint le bref été arctique. Puis, après la description du bonheur des premiers hommes, le mythe continue. Mais un être mauvais, un magicien puissant, vint sur la terre en secret. Il apporta avec lui l'injustice, le péché, le malheur. Il apporta la tempête, la maladie, la mort. Et dans la suite, ce mythe parle d'un grand serpent qui haïssait les hommes, qui les chassa de leur patrie et causa une grande inondation dans laquelle une partie des hommes furent dévorés par des monstres marins et d'autres furent sauvés par leur ancêtre Nanabouche sur une tortue. Ce qui est également intéressant, c'est que ce peuple, les Delaware, a gardé, a transmis ce qu'on appelle The Red Record, les annales rouges, récit qui alors a été sujet à caution. Il a été critiqué comme étant une invention, puis reconsidéré comme vrai, recritiqué. Je n'ai pas voulu me développer trop là-dessus, juste pour apporter certains éléments, avec ce texte que l'on appelle également le Walam Olum, qui porte l'histoire de ce peuple Lénape depuis des siècles et qui remonte jusqu'au début où il décrit le Créateur, le grand Manitou qui crée le monde, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'eau, tous les êtres vivants. Et on retrouve également des parallèles troublants et très très intéressants. Et également dans ce texte de Red Record, on voit qu'il est parlé de la migration de l'ouest vers l'est, en passant par le détroit de Bering. Et aujourd'hui, alors que pendant longtemps on a réfuté cette thèse, aujourd'hui force est de considérer que ce qui est dit sur la migration de ces Indiens est confirmé sur un plan génétique. Vous avez de nombreuses études qui sont faites au niveau aujourd'hui génétique. Il y a des livres qui sortent pour montrer que ce qui est dit dans ce récit et qui est remis en question tellement il dérange est confirmé donc, comme je vous le disais, sur un plan génétique et historique. Donc des chercheurs éminents comme Daniel Brinton et le contributeur du célèbre Smithsonian Squire ont publié d'importantes études affirmant l'authenticité en tant qu'histoire de ce document. Et des décennies plus tard, une publication de 1954 de l'Indiana Historical Society a également fortement soutenu sa crédibilité. Ce n'est que dans les années 90 principalement que la crédibilité de ce document a été remise en question. Et il y a bien sûr une raison à cela, c'est qu'elle s'aligne étroitement avec ce qui nous est présenté dans les Écritures. La situation s'est inversée, comme je vous disais, il y a quelques années, donc avec un généticien formé dans la célèbre université de Harvard, qui s'appelle le docteur Nathaniel Jensen, qui a révélé, qui a apporté un soutien massif à cette validité. Et au niveau génétique, en traçant les marqueurs du chromosome Y, Jensen a confirmé toutes les routes migratoires, la direction et même le moment, les indications précises dans ce document. D'autres chercheurs comme David McCutcheon et Grondin, dans des livres qui ne sont pas évidents à trouver, ont confirmé également la route migratoire qui est mentionnée dans ce document à partir de preuves archéologiques. Grondin souligne qu'il faudrait que Rafinesque, celui qui a permis à ce document
eh bien d'être transmis, qu'il avait reçu d'Indiens. Il faudrait que donc ce personnage raffinesque ait une imagination surhumaine pour imaginer le récit de la migration et les moments précis qui sont décrits dans ce document. Il est impossible, dit-il, qu'il ait pu connaître, savoir où vivaient au moins 6 des tribus décrites dans le Walam Olum. Ces informations historiques donc, ont été confirmées par des découvertes archéologiques après que ce document ait été recensé par Raffines dans les années 1800. Ainsi donc, cette route migratoire que l'on peut voir aujourd'hui à travers ce dessin, le long parcours des premiers Américains eh bien, est confirmé sur un plan, comme je l'ai dit, donc, au niveau de la génétique, de l'archéologie, de l'histoire, etc. Donc tout cela est venu confirmer. J'aimerais maintenant basculer à quelque chose d'assez fascinant. Il y a de nombreux peuples qui, pour transmettre leur histoire, ont essayé de graver cela sur tous les supports possibles. En Chine, ça va être sur, bien sûr, les tortues, ça peut être sur des documents comme des tablettes cuniformes en tablettes donc de briques ou de terre. Et de nombreux peuples ont gravé leur histoire dans ce qu'on appelle les pétroglyphes, donc ils ont gravé dans des rochers leur propre histoire. On trouve des pétroglyphes aux États-Unis, dans le désert de l'Utah, on trouve ça en Mongolie et en Israël. J'aimerais m'arrêter un instant dans un contexte où, quand on pense à l'Amérique du Nord et quand on pense aux Indiens d'Amérique, on pense bien sûr à un contexte chamanique, de contact avec le culte des ancêtres et autres. Qu'en est-il réellement? On a vu déjà à travers certaines tribus qu'ils croyaient en un Dieu unique. Et là, j'aimerais m'arrêter un instant sur un cas assez fascinant donc, de pétroglyphes, et vous allez comprendre pourquoi eh bien, cela est fascinant. Quelle est cette histoire qui a été gravée? Voici. Vous voyez, c'est ici, il y a des siècles, que nos ancêtres et aïeux spirituels ont tenté de transmettre cette histoire de l'origine de l'homme et du grand amour et du soin de Dieu notre Créateur. Ils ne voulaient pas uniquement que leurs enfants se souviennent toujours de ces choses, mais ils voulaient que le monde entier apprenne au sujet de ces vérités éternelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons ces pétroglyphes et ces messages écrits sur la pierre, comme des panneaux d'affichage placés à des endroits stratégiques où beaucoup de passagers et voyageurs transitent. Il leur sera ainsi rappelé que Dieu est vrai et digne de notre confiance. Bienvenue à l'une des plus grandes illustrations enregistrées dans l'histoire de notre peuple natif pour les générations à venir. Il y a plus de 700 ans avant que l'homme blanc mette le pied sur ce pays. Ces illustrations que vous voyez, écrites sur ces murs dans la pierre, afin qu'ils ne soient jamais oubliés, sont ici pour que nous puissions faire attention aujourd'hui. Voilà quelque chose de très intéressant. Un arc-en-ciel et des animaux. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Et nous trouvons des animaux du monde entier ici. Comment les natifs connaissent cela? Si vous regardez ici sur la gauche, vous verrez des animaux comme le crocodile, l'hippopotame. Vous voyez par ici et vous voyez une gazelle comme nous en voyons et que nous savons se trouver uniquement en Afrique. Et si vous me suivez par ici, vous verrez un rhinocéros avec sa corne sur le nez. Toutes ces choses que vous voyez ont été amenées par le Créateur. Si vous regardez en haut, vous verrez le Créateur qui a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Comme vous pouvez voir, Dieu a toujours révélé ses plans, son amour pour l'homme, son plan pour le futur, à chaque nation, peuple et langue, même avant que nous puissions connaître la Bible comme nous la connaissons aujourd'hui. Je suis content que nous ayons un Dieu qui nous aime comme cela. Pas vous?
Comme on vient de le voir dans cette première vidéo, on voit que ce récit du déluge a été transmis avec un détail précis sur les animaux qui sont sortis de l'arche. On va le voir dans une autre présentation, eh bien que l'on peut recenser aujourd'hui pas moins de 1000 récits du déluge à travers la Terre. 1000 récits, c'est colossal. Rien que sur la partie de l'Amérique, c'est plus de 300 récits qui ont été recensés entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc tout cela nous montre que les peuples n'ont pas pu inventer un déluge universel. On pense souvent que oui, il y a pu y avoir un déluge local. Non, là on parle de quelque chose à une dimension planétaire. Un déluge qui permet de rebattre les cartes et de faire qu'à partir de 8 personnes, l'humanité se reconstitue et se développe à nouveau. C'est quelque chose qui est ancré parmi ces Indiens et on verra dans toutes les cultures de l'humanité. On va voir une deuxième vidéo avec cette dame qui est géologue, spécialiste mondiale des pétroglyphes indiens, et elle va nous dire à travers cette première vidéo, cet autre pétroglyphe, quelle est la conception eh bien, de ce peuple indien au niveau Maintenant, de la... voyez les modèles sur la pierre? Ce sont des anneaux. Chaque anneau représente un jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les 6 jours de création. Et Dieu s'est reposé, il a mis un jour de côté. Il l'a béni et l'a sanctifié. Et il l'a mis à part, et le voici mis à part du reste de la semaine. Ce sont les jours de la création. C'est la pierre de l'histoire de notre création. Et elle nous dit quand le sabbat a été mis en place. Et c'est notre vrai point où nous connectons ce rocher avec le rocher là-bas. Celui avec les 10 commandements où il y a le 4e dedans. Voici ce 4e commandement qu'il a inventé ici. Et ce sont les jours de création et vous pouvez les compter. Tous les 6 jours de la création. Dieu a créé tout le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e. Le sabbat a été porté dans nos cœurs comme un jour de création et l'histoire de la création a été portée dans nos cœurs pendant plusieurs millénaires. Et donc, nous avons cette histoire ancrée solidement ici. Ce sont les jours de création et c'est le sabbat. C'est le jour mis à part pour nous. Ce sont des jours gravés, portés traditionnellement par tous les natifs américains de cette vallée. Chacune des tribus a un petit bout de cela, soit dit en passant. Et nous l'avons archivé ici dans les rochers de l'Idaho. N'est-ce pas juste incroyable que Dieu se souvienne de nous, les natifs, et nous ait donné cette histoire pour nous guider et nous protéger à travers les temps et les périodes afin que nous sachions que nous avons un Créateur qui nous protégera en tout temps et que nous avons sa signature de création ici. Nos natifs ont été bénis. Nous avons le sabbat qui nous protège et qui nous guide et nous montre celui qui nous protège et celui qui est l'auteur de cet univers. Voici l'histoire de notre auteur ici. Donc ça, c'est une vidéo où elle montre un autre pétroglyphe, un autre endroit, et elle dit voilà, ça, c'est la croyance de notre peuple. Dieu a créé la terre en 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a des ronds. Et un autre rond. Et il dit ça, c'est le sabbat où il s'est reposé. Et elle explique comment Dieu, quelle est la conception de ce peuple, sans connexion avec la Bible. Ça, c'est ce que nous croyons. Dieu a créé le monde en 6 jours. Pour vous présenter Coyote, j'ai demandé à Brent Carter, qui travaillait pendant longtemps au poste officiel de géologue en chef aux États-Unis, dirigeant la préservation des artefacts. Brent a été largement responsable de la protection de l'État d'Idaho de ces pétroglyphes que nous voyons aujourd'hui. Mon nom est Brent Carter. J'étais géologue en chef au Bureau américain des ressources en eau. Je suis retraité maintenant il y a quelques années et Coyote Short, ici, sur ma droite, c'est la dernière de sa lignée à conserver la connaissance ancienne de sa grand-mère Raven du côté Paiute et sa grand-mère Hailey du côté Podoc. Voici un bloc qui contient notre histoire depuis plusieurs années concernant notre loi gravée dans la pierre, les 10 commandements.
Les natifs ont porté cette histoire pendant très longtemps, non souillés par l'histoire et tous les peuples qui étaient autour d'eux. Ils l'ont transporté dans l'isolation, non souillés par le temps, ils l'ont porté à la perfection. Et ont labellé toutes ces parties alors qu'ils campaient, ils les ont pris ici. Ils ont pris le moment où les 10 commandements ont été donnés. Parce que ce rocher est le premier que vous voyez quand vous arrivez dans le canyon, c'est le premier que vous rencontrez. Quand les enfants d'Israël sont arrivés par les canyons et les terres du grand désert dans l'ancien monde, le premier rocher vers lequel ils sont venus, c'était une sainte montagne. C'est le premier rocher vers lequel ils sont venus. Et ils ont noté l'histoire de nos 10 commandements et des jours où ils sont restés campés autour de la montagne sacrée. Moïse est monté sur la montagne pour prendre la loi. Et voici ce qui s'est passé. Lorsque Moïse était loin, ils ont gardé une trace de tout le temps que Moïse passait sur la montagne. Vous voyez tous ces marqueurs de temps ici et tous ces marqueurs de temps par là. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont tellement inquiétés qu'ils ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Alors ils ont construit un veau d'or monstrueux et le voici. Et ensuite ils se sont assis là et il y a un camp ici, c'est là où les enfants d'Israël ont campé. Et ils ont commencé à s'inquiéter de plus en plus et en plus. Et Moïse est descendu et il a vu cela. Et il était juste perdu. Il a jeté les 10 commandements par terre et les voici brisés, on les voit là. Et voici où se trouvait le veau. C'est là où il marquait le temps. Et c'est là où ils se sont rétractés. C'est notre histoire dans la pierre au sujet des 10 commandements. C'est le premier rocher que vous rencontrez quand vous arrivez dans ce canyon. Et c'est notre histoire de la façon dont nous avons porté les 10 commandements. Dieu a mis dans les 10 commandements une autre portion pour nous prouver qu'il nous aime. Oui, il l'a fait, car il a mis son sceau d'approbation. Il a créé cet endroit et le 4e commandement. Il nous montre qu'il nous aime. Il a mis sa signature sur les 10 commandements, le 4e commandement. Et le 4e commandement nous montre qu'il a créé cet endroit, qu'il possède cet endroit et qu'il nous guide à travers le monde. C'est notre histoire. Au travers de cette 3e vidéo, on a une présentation de cette dame, mais on va voir également, avec un autre pétroglyphe, on a vu la croyance de ce peuple, croyance en 6 jours avec un jour mis à part, le sabbat, mais on va voir que ce peuple, je dirais, a intégré un autre événement que la Bible seule relate. C'est un événement où Dieu a voulu sceller une alliance avec son peuple. Et je dirais même plus, ce n'est pas une alliance, c'est un mariage. Dieu a voulu célébrer un mariage. Et le cadre de ce mariage, c'est 10 promesses que Dieu a données. Et on va voir que ce peuple indien, il y a très longtemps, avant l'arrivée du premier homme blanc, eh bien, a gardé un principe fort, ce principe de 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, un 4e, mis à part, avec un jour que Dieu a préservé pour l'humanité, pas seulement pour les Juifs. Ainsi donc, nous voyons comment les peuples, à travers l'Amérique entre autres, ont su garder, ont su transmettre ces récits de génération en génération. Nous avons parlé de Paul Radin qui a écrit en 1927 cet ouvrage « L'homme primitif comme philosophe ». Et à la page 373, il va déclarer « La plupart d'entre nous avons été élevés dans le cadre de l'ethnologie orthodoxe, ou du moins influencés par ses principes. Il s'agissait là d'une tentative enthousiaste et peu critique d'appliquer la théorie darwinienne de l'évolution aux réalités de l'expérience sociale. Nombre d'ethnologues, de sociologues et de psychologues persistent encore dans cette voie. Et voici ce qu'il dit et qui est très important. Aucun progrès ne sera toutefois possible tant que les chercheurs ne se seront pas débarrassés une fois pour toutes de cette étrange idée que toute chose possède une histoire évolutive. Tant qu'ils n'auront pas compris que certaines idées
et certains concepts sont aussi fondamentaux pour l'homme en tant qu'être social que certaines réactions physiologiques le sont pour lui en tant qu'entité biologique. Dans les années 1900, la première moitié des années 1900, va être publiée une encyclopédie, l'encyclopédie célèbre, l'encyclopédie française, avec un volume très intéressant sous la direction de Paul Lemoine. Paul Lemoine est un chercheur et dans ce volume 5, Les êtres vivants, voici ce que nous pouvons lire et j'ai volontairement mis les documents originaux comme les documents avant, mais regardez bien. Le tome 4 de l'encyclopédie française marquera certainement une date dans l'histoire de nos idées sur l'évolution. Il ressort de sa lecture que cette théorie semble à la veille d'être abandonnée. Aucun fait biologique en faveur de la théorie de l'évolution. Les théories de l'évolution dont on a bercé notre jeunesse studieuse constituent actuellement un dogme que tout le monde continue à enseigner, mais chacun dans sa spécialité, zoologiste ou botaniste, constate qu'aucune des explications fournies ne peut subsister, qu'il s'agisse des documents apportés par les lamarckiens, par les darwinistes ou par les écoles ultérieures qui se réclament de ces deux grands noms. Et il termine, il résulte de cet exposé que la théorie de l'évolution est impossible. Au fond, malgré les apparences, personne n'y croit plus et l'on dit, sans y attacher autrement d'importance, évolution pour signifier enchaînement ou plus évolué, moins évolué au sens des plus perfectionnés, moins perfectionnés, parce que c'est un langage conventionnel, admis et presque obligatoire dans le monde scientifique. Il termine, l'évolution est une sorte de dogme auquel les prêtres ne croient plus, mais qu'ils maintiennent pour leur peuple. L'évolution, c'est complètement fissuré par les découvertes en biologie moléculaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec quelques exemples, mais également par les recherches menées au niveau de l'ethnographie, de l'anthropologie. Parce qu'aujourd'hui, la synthèse des croyances des peuples pointe non pas vers un schéma évolutionniste, animiste, polythéisme, monothéisme, mais un schéma originel que l'on retrouve partout à la surface de la Terre, monothéisme, puis polythéisme ou animisme. Cette synthèse de recherche, nous allons continuer à la mener la prochaine fois dans notre prochaine étude pour voir avec encore plus, on va aller sur d'autres peuplades et voir ce qu'il en est. Parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que ce schéma évolutionniste peut nous maintenir dans un formatage et nous empêcher de sortir du cadre qui va nous permettre de pouvoir cheminer sereinement en ayant tous les outils dont nous avons besoin. Et ces outils-là, comme les peuples le croyaient au tout début, Dieu nous les donne et sa parole est l'un des outils les plus puissants que nous avons à notre disposition parce qu'elle nous permet de nous reconnecter avec celui qui a créé notre monde. Merci d'avoir suivi cette étude et je vous dis à la prochaine fois.